Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques VST que je trouve vraiment inopportun de dépenser un sou pour pouvoir entrer en possession de cela pour la simple raison que quoi, ce sont des presets qui ont été transformés en VST. Je dis ceci, ce sont des presets qui ont été transformés en VST pour la simple raison que quoi, vous pouvez retrouver ce preset dans votre séquenceur. Pour tous ceux-là qui utilisent FL Studio, vous pouvez retrouver ce preset dans l'un de vos VST intégrés dans votre séquenceur. Il y a également un autre preset qui a été transformé une fois de plus en VST que vous pouvez retrouver chez la société Fafliter Pro Q3. Moi particulièrement ici, je ne suis pas en train de faire un placement de produit. Je suis juste en train de vous donner des alternatives étant donné que beaucoup d'entre vous n'ont pas vraiment assez de moyens d'entrer en possession de cela. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, par rapport à cette vidéo, je pense que si l'entreprise avait l'intention de me recruter ou alors de me faire une promotion, je pense que c'est barré. Mais qu'à cela ne tienne, je suis en train de servir la communauté. C'est grâce à vous que je décide de faire des vidéos chaque jour. Bref, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et pour petit rappel, je suis en train de mettre sur pied une formation sur comment mixer sa voix. Uniquement la voix, vous avez maximum 5 heures de temps. Je partage avec vous mes années d'expérience à 5 heures de temps. Bref, nous allons directement entrer dans le vif du sujet par rapport à ces effets que je trouve vraiment inopportuns, par rapport à ces VST que je trouve vraiment inopportuns d'entrer en possession de cela pour la simple raison de quoi. Là, je vais peut-être ouvrir mon paramétrique que voici ici. Dans ce paramétrique, nous avons ce preset que vous voyez ici, il a 3 bandes. Donc, avec celui-ci, vous pouvez être en phase de mastering. Vous cherchez à booster ceci. Vous pouvez chercher à booster. Donc, en fait, lui, il est là juste pour mettre en avant certains plages de fréquences dans votre mastering. Il y a également le Pro Q3 que voici ici. Et pour faire ce preset, également, le voici ici. Vous faites ceci, vous mettez un point d'ancrage. Vous venez ici, vous choisissez cette forme d'égalisation. En fait, ici, il va vous permettre d'égaliser votre mix. Si vous constatez que vous avez un mix qui montre vraiment d'aigu, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de faire une balance, désolé pour la répétition, une balance de fréquence. Là, vous allez hausser les hautes fréquences et là, vous allez diminuer les basses fréquences. Et à partir de cette technique, maintenant, vous allez pouvoir faire votre mix. Maintenant, vous allez faire certaines corrections. Ça, pour moi, vous avez besoin de cela. Et ajouter une fois de plus, vous pouvez télécharger un VST gratuit au nom de Saturator, si je ne me trompe pas également, il est gratuit. Vous le combinez et vous avez vraiment des très très bels effets. Et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez composer cela avec avec le patcher de FL Studio. Et voici les entreprises auxquelles je trouve vraiment inutile d'entrer en possession de cela, malgré nous avons cela à notre disposition. Nous avons ici le Mixlab qui a également cette configuration que voici ici, qui a également cette configuration. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais pour moi, ça ne sert vraiment à rien de dépenser un sou avec cela. Nous avons ici les hautes fréquences, nous avons les basses fréquences. Vous avez constaté ici, nous avons ici une balance. La différence est que quoi? Nous avons de la distorsion, ça génère vraiment des harmonies, entre guillemets, raison pour laquelle je vous ai dit ceci, vous pouvez le combiner avec un autre effet gratuit. Et vous avez également ces avantages ici, est que vous pouvez vous mettre à 16 kHz. Vous voyez, vous pouvez mettre à 16 kHz et la basse, vous pouvez vous mettre à 60. Et ça veut dire que nous avons 2 points d'ancrage avec celui-ci, mais contrairement au Pro Q3, vous avez un seul point d'ancrage. Ça, c'est mon avis personnel. Et également, nous avons le Pulsar que voici ici. Ça, c'est une très très bonne société, malgré que ils ont mis cet effet gratuit à notre disposition. Je ne sais pas s'il est encore gratuit de nos jours. Pour moi, il fait le taf, mais qu'à cela ne tienne, avec mon Pro Q3, avec mon paramétrique de chez FL Studio également, c'est presque la même configuration. Vous allez dire que celui-ci génère des bruits, il est un peu plus soft, il est un peu plus chirurgical. Je ne vais pas vous mentir que pour moi, vraiment, s'il faudrait donner la couleur à un instrument, cela va passer par le matériel. Donc, c'est le matériel et le logiciel, c'est 2 mondes différents. C'est vrai que tout cela font le même taf, ils apportent quelques colorations, mais en sous forme de matériel, c'est
plus mieux. Raison pour laquelle je trouve vraiment inopportun d'entrer en possession de ces deux entreprises, malgré qu'ils font le taf. Nous allons essayer un peu de voir en ce qu'ils ont dans le ventre réellement. Je vais d'abord prendre le Mix Lab que voici ici. Je vais muter les autres. Ma vision est troublée, je regarde le ciel me sens troublé. Pour atteindre les étoiles faut s'envoler. Pour réaliser faut arrêter de parler. À longtemps déjà que je suis dans le plus rare. Longtemps déjà que je prends des risques. Depuis petit je me disais que ça ira. Depuis petit je vais de loin en disque. Merci aux frères qui m'encouragent, qui souhaitent que je traverse le... Ils ont fait quand même le taf. Il faudrait que nous reconnaissons cela, mais ce ne trouve vraiment pas opportun. Vous pouvez délinker ici, étant donné que c'est une chaîne, vous les délinkez. Maintenant il va être indépendant de l'autre, ça dépend de tout un chacun. Ça c'est sa première fonction. Ici nous pouvons gérer l'entrée et la sortie. Nous avons également le créchol que voici ici. Nous avons un bon créchol. Bref, le créchol ici est mis pour le mix, la quantité d'effets, si je peux le dire ainsi, la quantité d'effets. Et également nous pouvons gérer ces quantités d'effets dans notre séquenceur comme ceci. Nous pouvons faire pareil. Bref, ça dépend de tout un chacun. Nous allons également tester le pulsar de chez l'EQ de chez Pulsar, pardon. Je vais le mettre à 0. Vous voyez, nous pouvons booster là. On m'a dit que chacun son tour. Ma vision est troublée. Je regarde le ciel me sens troublé. Pour atteindre les étoiles faut s'envoler. Pour réaliser faut arrêter de parler. À longtemps déjà que je suis dans le plus rare. Longtemps déjà que je prends des risques. Depuis petit je me disais que ça ira. Depuis petit je vais de loin en disque. Merci aux frères qui m'encouragent, qui souhaitent que je traverse l'orage. Des fois indécis quand ma vie je l'écris sur une page. À quoi bon sourire si tu portes un masque sur le visage. À la recherche du succès, à trop tôt j'envisage. On m'a dit nage pas. Bon bref les gars, c'était mon avis par rapport à ces deux VST-ci. Si ça vous tente, entrez en possession de cela. Mais qu'à cela ne tienne, pour moi, je trouve vraiment inopportun d'entrer en possession de cela. Bref, si vous avez aimé cette vidéo les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.